Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Incolore la vie. Aujourd'hui nous allons réaliser ces deux jolies cartes en miroir. Tout d'abord il nous faut deux bases de cartes blanches de 14,5 par 21 que j'ai prépliées là à 10,5. Ensuite il nous faut deux panneaux identiques de couleurs différentes que j'ai découpés à 10 par 14 cm. Donc j'ai choisi un blanc et un noir aujourd'hui. Et le secret de cette technique pour réaliser ces cartes, c'est d'utiliser un outil de positionnement de tampon. Donc là, j'utilise le Stamparatus. J'ai au préalable mis une petite feuille de brouillon dans le fond de ma plaque. Et je vais prendre un premier panneau dont je vais marquer les quatre coins sur mon panneau de brouillon. Et ensuite, je vais le fixer grâce aux aimants. Voilà, donc là j'utilise le set de tampons Hip Hippo qui est disponible là jusqu'à la fin du mois d'août dans les cadeaux Celebration. Donc je positionne mes petits hippopotames comme je le souhaite. Et je vais rajouter un petit texte qui dit hip 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 hurrah. Donc ça peut servir pour des félicitations, pour un anniversaire. Voilà. Et donc là j'attrape mes tampons et grâce à la plaque transparente et je vais les ancrer grâce à la Memento, donc une encre noire. Et pourquoi la Memento? Parce que ensuite vous allez voir, je vais les coloriser avec des feutres à alcool. Donc en faisant attention de ne rien bouger, je vais maintenant prendre mon panneau noir que je vais positionner exactement au même endroit que mon panneau blanc grâce aux marques que j'ai réalisées sur papier de brouillon. Au préalable, j'avais nettoyé mes tampons. Donc là, nous avons un nouvel outil qui nous permet d'embosser. Donc j'utilise le petit coussin antistatique que je passe bien sur toute la surface de mon papier. Et je vais ancrer mes petits hippopotames avec la Versamark. Donc c'est une encre transparente collante. Puisque nous allons réaliser ensuite de l'embossage à chaud. Donc voilà, j'applique bien mes tampons. Et grâce à l'outil de positionnement, mes deux panneaux seront parfaitement identiques. Donc je suis désolée, mais transparent sur noir, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, je mets mon outil de côté. Et là, je vais mettre mon panneau dans le petit réceptacle et je vais le recouvrir très généreusement de poudre blanche. Voilà, je récupère un coin de mon panneau et je vais tapoter pour enlever l'excédent de poudre. Voilà, le motif comme ça, vous le voyez apparaître.
Et avant de faire une catastrophe, je vais ranger ma poudre dans le pot grâce au réceptacle. Voilà, je récupère le maximum de poudre. Voilà, je peux mettre tout ça de côté. Et maintenant, je vais pouvoir faire fondre la poudre grâce au pistolet à chaleur. Donc là, je le préchauffe là hors écran. Quelques secondes, histoire qu'il soit bien chaud. Et ensuite, je le passe tranquillement sur tous mes petits hippopotames jusqu'à temps que la poudre fonde. Voilà, je vérifie bien que tout soit bien fondu et au besoin, je repasse sur les zones qui en ont besoin. Et voilà le rendu. Nous avons des jolis hippopotames en blanc sur noir. Maintenant, je reprends mon premier panneau et je vais les coloriser, comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce au feutre à alcool. Donc j'ai utilisé les mêmes couleurs pour tous mes hippopotames. Donc j'ai choisi l'ardoise bourgeoise en version foncée et claire. Et moi, je commence toujours par la couleur la plus foncée. Donc là, je vais commencer par tout le tour intérieur là, de son petit ventre. Et ensuite, grâce à la couleur la plus claire, je diffuse, je fonds les couleurs ensemble. J'insiste bien sur le bord extérieur de mon ventre. Et puis, j'arrive jusqu'à l'intérieur. Donc, on a un dégradé du plus foncé vers le plus clair. Et donc, je vais coloriser comme ça tout son petit corps en attribuant des zones plus claires et plus foncées pour faire des dégradés. Et puis quand je ne sais pas trop, je m'appuie sur les traits déjà dessinés sur le tampon pour définir mes zones d'ombre et plus claires. Voilà, j'accélère parce qu'en fait je vais utiliser exactement la même technique pour tous mes hippos sur leur peau. Et notre ballerine. Voilà, maintenant je vais prendre un feutre neutre, donc le SU 700, pour réaliser leur museau, leur visage, comme vous voulez l'appeler.
Donc je passe sur toute la surface et puis je décide de repasser un peu plus, d'insister un peu plus sur un côté pour faire une ombre. Et ensuite je leur fais une petite manucure. Là je prends le perruche de parade pour faire la petite feuille de notre fleur. Et ensuite je choisis la couleur melon mambo, donc toujours en version claire et foncée, pour réaliser le tutu de notre ballerine. Donc pareil, je commence par la couleur la plus foncée. Puis je fonds avec le plus clair. Voilà, tout son petit tutu, son juste corps, les chaussons. Et puis comme c'est une hippo très à la mode et très coquette, et bien elle a la manicure du même couleur que son tutu. Voilà, nous avons nos deux panneaux de prêt. Maintenant le petit secret pour obtenir deux cartes identiques mais à l'opposé, c'est d'utiliser un coupe-papier. Donc là je positionne mon papier bien dans la diagonale, donc les deux angles au niveau de la rainure de coupe. Et pour avoir de jolis angles, pour pas écraser les pointes, je commence à découper au milieu de mon panneau. Et je refais la même chose dans le même sens exactement sur l'autre panneau. Hop, et donc je n'oublie pas de mettre ma lame au milieu pour démarrer et de bien couper dans les deux sens. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Et voilà, nous avons nos deux panneaux qui sont parfaitement alignés maintenant. Magique! Nous allons donc les coller sur nos bases de cartes. Et donc nos panneaux étaient légèrement plus petits que la base de cartes, donc on n'oublie pas de laisser une légère petite marge. On fait attention au sens de l'ouverture de notre carte. Voilà, on insiste bien là au niveau de la diagonale pour que nos deux papiers soient parfaitement bien collés ensemble. Et on refait la même chose avec le deuxième.
Voilà, notre carte, nos cartes plutôt, commencent à prendre forme. Maintenant, nous allons nous occuper de décorer nos planeaux. Donc, grâce au set de poinçons aussi disponible dans la Celebration, j'ai découpé plusieurs petites décorations. Donc, les fleurs dans du papier melon mambo et de l'herbe dans du papier perruche de parade pour être assorties aux couleurs utilisées précédemment. Et là, j'ai choisi d'utiliser la même décoration sur les deux panneaux. Donc, je vais accélérer de nouveau un petit peu la vidéo pour que maintenant nous allons passer à la décoration intérieure de notre carte. Donc j'ai au préalable découpé deux petits hippopotames que j'ai colorisés avec les mêmes couleurs. Et dans les découpes, je lui ai rajouté des petites lunettes noires. Et en découpant mes fleurs, je me suis rendu compte que ça faisait une petite frise. Donc j'ai gardé la frise, le négatif. Et je vais m'en servir pour décorer l'intérieur de notre carte. Et maintenant, je décore la deuxième. Donc là, je vais coller à côté de mon petit hippopotame quelques fleurs
Donc maintenant, il me reste à rajouter une petite touche de brillant. Donc pour ça, j'utilise les bijoux classiques du Rhin, donc en version classique. Et pour les avoir de la bonne couleur, je les colore avec mes Stampin' Blends. Donc j'utilise le melon mambo, la même couleur qu'utilisée précédemment en version foncée. Et pour ça, je vais coloriser 4 petits bijoux et 2 plus grands. Voilà, et je vais les rajouter en bijoux sur notre petite danseuse. Donc voilà, j'attrape le plus gros que je mets au centre. Et de chaque côté, je vais rajouter des plus petits. Voilà, une fois fait, j'appuie bien pour bien faire adhérer les points de colle qui sont à l'arrière de nos bijoux. Et voici le résultat final. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez plus d'informations aussi. Bonne journée!